de Léma. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraît difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Verset 10. Alors Amnon dit à Tamar, apporte les mets dans la chambre et que je les mette ta main. Tamar prit les gavets faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui prend à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on a ainsi en Israël, ne commets en famille, où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu sais, comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Verset 19. Tamar répandit de la cendre sur sa tête, déchira sa tunique bigarrée, elle mit la main sur Absalom, il était avec toi. Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Prends ton père à cœur. Désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit chose et il fut très irrité. 22, Absalom ne parlant ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Verset 28 à 1. Absalom donna à ses serviteurs, faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égaé et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-les et ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes, montrez du courage. Absalom traitèrent Amnon, l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, chacun sur son millet, et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, les bruits parvinrent à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi déchira ses vêtements, ses couteurs, et tous ses serviteurs étaient là, déchirés. Puis enfin, nous lisons 2 Samuel chapitre 15, du 1er au 6e verset. Merci beaucoup, du 1er au 6e verset. Absalom se procura un char et des chevaux. 5 ans, il courait devant lui. Il se leva de bon matin, se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom, quelle ville es-tu? Lorsqu'il a je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois ta cause est juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation, un procès viendra à moi et je le justice. Et quand il approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, laissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait les cœurs d'Israël. Amen. Nous reprenons nos places. J'ai eu difficile à trouver un tel court à mon message. J'ai fait un gros effort, mais je ne suis pas arrivé. Moi-même, quand j'écrivais ce thème, j'ai rigolé, mais j'ai dit ce thème a l'air d'être un titre d'un sujet de fin de cycle. Alors, notez-les tels que je vais vous les donner. Réussir dans la vie et échouer avec ses enfants, une tragédie à éviter. Et vous mettez 2 points. Cas de Samuel et de David. Réussir dans la vie et échouer avec ses enfants, une tragédie à éviter. Point, cas de Samuel et de David. Le message de ce matin, s'il s'adresse à un auditoire compact, apparemment uniforme, c'est possible que dans ces grands auditoires, nous ayons 3 autres petits auditoires. Les premiers constitués de jeunes gens, filles et garçons, pour lesquels et les mariages ainsi que la part ont des réalités assez lointaines. Les choses que je vais mentionner tout à l'heure sont et seront théoriques pour vous pour assez longtemps. Mais je vous envie parce que ces choses, vous les entendez au bon moment. À vous, ces messages vont m'en servir d'équipement. Je parle même d'équipement au bon moment. Deuxième auditoire, dans ces grands auditoires, ce sont des jeunes gens, jeunes hommes et femmes,
qui comment devenir parents. Ils ont des enfants tout jeunes et sûrement ils ne voient que le côté privilège attaché à la parenté. J'oublie jamais, il y a 20 ans quand je suis devenu parent pour la première fois, j'oublierai jamais, non 26 ans exactement, quand ma fille est née, venue au monde. Je me souviens combien je la porte en gourou, orgueilleusement, j'aimais me promener que les gens, c'est ma fille. Et quand les gens me disaient, c'est moi le père, quelle joie. Mais je ne réalisais pas que vous m'attendez. Quand j'étais tout jeune, mon père me disait, je ne comprenais pas, il disait, petit enfant, petit problème, grands enfants, grands problèmes. Quand ils sont tout petits, vous avez des petits problèmes avec eux. Plus ils grandissent, ils commencent à s'affirmer, plus vous avez des problèmes. Troisième et dernier auditoire, c'est constitué d'hommes et de femmes peut-être qui sont de mon âge et un peu plus. Et pour eux, ce message est vraiment audité. Ce message à la fois va servir de mise en garde, mais aussi d'avertissement. Parler d'un danger qui nous guette tous. Mais avant d'aller plus loin, étudier ces deux modèles servent des leçons. Je voudrais poser les fondements de mon message sans 7 principes. Les tout premiers principes que je voudrais placer, c'est que nous devons savoir que parents et enfants, bien qu'étant des personnes distinctes, ont leur destin lié. Parents et enfants sont des personnes distinctes, mais ont leur destin lié. L'un de mes pasteurs disait, parents et enfants sont attachés, liés du ventre, du berceau jusqu'à la tombe. Déjà, quand ils sont dans les ventres, il y a quelque chose qui vous attache. Et ce que leur arrive, ce qui arrive aux enfants, touche les parents. J'ai toujours été étonnant en lisant ces passages de Marc chapitre 9, verset 22. Ce père lui-même n'a pas de problème, il est en beauté. Mais son fils a un problème, il est lunatique. Les Écritures disent qu'il est possible qu'il faisait des crises d'épilepsie. Et il a appris qu'il y avait les disciples de Jésus, il a amené son fils. Les disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Et finalement, Christ arrive avec récemment ses pères, amène son fils. Et Jésus-Christ, dans le cas de cet enfant, il demande à cette père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Ce papa donne 2 réponses. Il dit premièrement, depuis son enfance. Mais deuxièmement, il dit une chose qui me touche. Il dit souvent, la jeter dans le feu et dans l'eau pour les faire périr. Mais ce papa ajoute, si tu peux faire quelque chose, et c'est là où ça m'étonne, il ne dit pas viens au secours, il dit viens à notre secours. Aie compassion, non pas de l'enfant, mais aie compassion de nous. C'est l'enfant qui pique des crises, c'est l'enfant qui souffre, mais il sait nous lier. Il dit Jésus, tu n'as une idée, chaque fois que je les vois tomber, tu ne sais pas ce que je ressens. Parents et enfants sont liés. Deuxième chose que j'ai comme principe fondement en commençant ce message, c'est que les enfants peuvent être pour les parents 2 sortes de sources. Premièrement, source de joie, de bonheur, de fierté. Et même les parents peuvent les présenter des trophées. Mais deuxièmement, les enfants peuvent être source de honte, de tristesse, de dévaluation. À l'école primaire, je n'étais pas un étudiant, je brillais un peu. Et mon père aimait beaucoup venir assister aux proclamations. Et on nous proclamait toujours en public, j'oublie jamais en 3 primaire, on proclame tout le monde. Et puis on a dit, on va d'abord donner les lauréats de la 6e primaire. Et quand on a appelé mon nom, j'ai vu papa là où il était gonflé, c'est comme s'il voulait tourner, dire à tout le monde, là c'est mon fils. J'aimerais ouvrir une parenthèse d'enfants. Des fois, on ne vous demande pas beaucoup, pas l'argent, chose simplement que vous fassiez notre joie. J'étais un jour en 2005 dans les salons d'un homme qui a assumé de grandes responsabilités politiques à l'époque, Charles Mobutu. Et à peine on ouvrait la télé pour suivre les infos à l'heure de pointe.
Une image est passée, son fils de 20 ans, arrêté dans un groupe armé. On lui a mis une arme, on dit ce sont des bandits, alors qu'il y avait la climatisation qui a commencé à transpirer et il a fait un AVC. Deux jours après à l'OPD, mon fils Roland, j'ai fermé mon téléphone parce que sur 100 appels que je reçois, 95, on a vu ton fils. Je ferme. Dans Proverbe 27 au verset 11, les sages déclarent, mon fils, sois sage et réjouis mon cœur et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Ils ont dit, mon fils réussit, alors je pourrai regarder en face ceux qui veulent m'aimer. La version parole de vie dit, mon enfant, conduis-toi avec sagesse, alors je serai heureux. Et si quelqu'un m'insulte, je pourrai lui répondre. Il y a un concours entre parents, ne dit pas son nom officiellement. Ça n'est son nom officiellement. Quand ils se rencontrent entre eux, alors, vous avez étudié ensemble à l'université, comment va ton petit Jean-Jacques? Oh, ce petit-là, il est comme moi, tu sais quoi. Il a encore distinction. Et mon fils est là, papa, il est encore en prison. Et avec ses 17 ans, il vit avec une dame de 50 ans, on l'appelle Mario. Les parents n'ont aucun trophée à présenter. Vous n'êtes pas une source de fierté. Proverbe 17, 31 dit, celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Et le père d'un fou ne peut se réjouir. La version française courant dit, celui qui donne naissance à un enfant qui se comporte mal n'a que du chagrin et toute joie et réfère d'un tel homme. La joie ne fait pas et ne fera pas partie de son vocabulaire. Proverbe 19, verset 13 dit, un fils insensé est une calamité pour son. Notre version dit, une grande source de honte et de malheur. Il y a 6 mois en arrière, au mois de mars, j'étais au Maroc pour apporter la parole de Dieu. Et je rencontre la amie pasteur. Je demande comment va papa. Il dit, depuis un an, papa est hospitalisé. Je lui dis pourquoi. Il dit 2 choses viennent de se passer. Premièrement, mon jeune frère de 19 ans, qui on vient de l'arrêter dans un groupe à New York. Et pourtant un enfant qui a grandi à Limoges. Mais deuxièmement, papa a ouvert YouTube. Il a vu mon jeune frère qui est en Afrique du Sud en train de fumer du hashish. Il a filmé ça et il montrait ça. Il a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est moi? Dans Philippe 4, verset 1, bien que l'apôtre Paul en parle sur le plan spirituel, on peut aussi utiliser ça en rapport avec la famille. Parlons des enfants spirituels qu'il a gagnés, il dit, vous êtes ma joie et ma couronne. C'est pour que je suis couronné. Seigneur, donne-nous des enfants qui seront des couronnes et des sujets de joie. Troisième chose que je place comme principe et fondement, c'est que comme parents, réussir dans la vie, c'est-à-dire la vie sociale, sur le plan professionnel, sur le plan ministériel, ne suffit pas. On peut réussir tous les domaines de la vie, mais si avec ses enfants, cela va avoir deux. Le premier effet, c'est que ça va dévaluer votre réussite professionnelle. Vous avez des diplômes, doctorats, vous allez de promotion en promotion. Vous devenez maire de la ville, gouverneur, conseiller du président. Mais si à la maison ça ne va pas, ça va dévaluer cela. Deuxièmement, ça deviendra tâche. Un habit blanc, immaculé, et puis subitement, l'échec des enfants sera comme une tâche. Quatrième principe et quatrième vérité, c'est que l'échec avec l'enfant fait mal, qui fait très mal, mais aucun de nous n'est à l'abri. Aucun de nous. Ça peut arriver à nous tous, aux mieux intentionnés. Nous allons les voir tout à l'heure avec Samuel et avec David.
Et la Bible parle du sacrificateur Élie. J'essaie de m'imaginer la souffrance du sacrificateur Élie quand il vient dire à ses enfants, j'attends de tous les gens vos mauvais propos. Papa Seba, il y a 4 ans, j'ai eu un entretien avec une jeune fille de 19 ans. Je l'ai connue à Kinshasa. Elle ne m'appelle jamais Pasteur Tonton Roland. Parce que je l'ai vu grandir. Son père, il est plus âgé de moi de 2 ans. Et j'arrive à prêcher dans cette ville, à Montréal. Elle vient me voir et dit, Tonton Roland, j'arrive pas à le dire à papa et maman, je ne suis vierge. J'ai perdu ma virginité il y a 3 mois. Mais avec un ami à mon grand cousin. Je suis allé avec lui 3 fois. La première fois, nous sommes protégés. 2 autres fois, non. Mais il y a 2 mois, quelqu'un a commencé à me dire à partir de l'Europe, j'ai vu tes photos avec telle. Tu sais que sa femme est morte. Alors il m'a amené l'enveloppe. Elle venait de faire les tests. J'oublierai jamais. Quand j'ai ouvert 2 choses, HIV positif, mais deuxièmement, je veux bien à mettre sous antirétroviraux rapidement. Parce qu'elle a une souche de HIV virus. Je lui ai dit, on en parle à papa, il dit non, il va me tuer. Et durant 10 jours s'accomplissent. J'ai gardé les antirétroviraux au bureau. Elle venait boire parce qu'elle faisait à la maison. Au 10e jour, j'ai dit. Mais j'oublie quand elle est sortie, j'ai dit, Seigneur, ça c'est la fille d'un ami qui vient confesser chez moi. Qui sait ce que Eunice, Gloria et Johanna font? 2 jours après, j'ai revu cet ami joyeux. Mais j'avais mal à sa place parce que j'étais détenteur d'une information qu'il n'avait pas. 6 mois, je ne veux pas pleurer. Sa santé a commencé à dégénérer. Elle a des ganglions. Elle est en phase finale. Je suis pasteur. Réussir sur le plan professionnel, mais échouer avec ses enfants, c'est une tragédie. Ça fait mal. Et nous pensons souvent arrive aux autres. 1 Corinthiens 10 au verset 11 dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. 5e principe, 5e fondement. Échouer avec ses enfants n'est pas une fatalité. C'est une réalité évitable. Et pour éviter cela, il y aura 2 acteurs principaux. Premièrement, Dieu qui passe. On se rend compte que bien élever les enfants, c'est une grâce. C'est vrai, on peut faire sa part, mais c'est une grâce. J'ai 55 ans. Mes fils, la plupart vont étudier loin. Mais chaque fois que je prends une fille, j'ai 2 sentiments, papa, Sébastien. J'ai peur et je tremble. Parce qu'elles vivent et elles vivront dans un monde qui va de mal en pis. Un monde de plus en plus permissif. Un monde où les antivaleurs deviennent valeurs. Un monde où on tend à défaire ce qu'on appelle la civilisation judéo-chrétienne avec toutes ses valeurs. Aujourd'hui, certains présidents arrivent au pouvoir en Occident et des mariages pour tous.
J'ai suivi ce président en Occident qui va dans une école des enfants de 4 à 5 ans pour leur dire qu'il n'y a pas d'orientation sexuelle. On peut vivre homme et femme, femme et femme, et homme et homme. Il ne faut pas vous laisser diriger par les stéréotypes de ces gens anciens. J'aime l'Occident avec l'organisation, tout ce qu'il y a, mais j'aime l'Afrique. On est pauvre, mais on a des valeurs. J'ai suivi il y a 2 ans un débat à la télévision américaine et j'étais sur place. On était en train de débattre, on dit le sexe d'un homme ne se définit par les physiques, ça se définit par les psychés. On dit celui qui a les physiques d'un homme mais qui est sans femme, il ira aux toilettes des femmes. Et débat au Sénat américain. Il dit, où allons-nous? Et c'est dans ce monde que nos enfants vivent et vivront. Il y a Dieu qui fait, mais Dieu, les parents par des choses qu'ils font et qu'ils ne font pas. Il y a des choses en tant que parents qu'il faut faire, mais il y a aussi des choses à ne pas faire. Et même ce qu'ils ont fait, il faut le faire bien, bon moment et de la bonne manière. Papa Séban, en août 2010, notre première fille qui avait 17 ans devait quitter le Congo pour aller étudier en Amérique du Nord. Légèrement ce jour-là, poussez-moi l'accompagne sur le boulevard du 30 juin. Elle devait prendre la marocaine Royal Air Maroc. Le véhicule, le bus plutôt, de là jusqu'à l'aéroport et puis partir. Je vois quand elle est montée et quand le bus elle quittait non seulement notre maison, mais c'était grand saut vers la vie. Et je suis resté là, au volant de ma voiture, j'ai dit, est-ce que je l'ai suffisamment équipé pour la vie? Je lui ai donné tout ce qu'il faut. Je me suis rendu compte avec mes années d'expérience des parents, que dans la plupart des fois, nos premiers enfants sont des cobayes. Ils trouvent des parents autodidactes, apprentis parents, qui apprennent la parenté. Avec les 4 filles, j'ai peut-être les meilleurs parents avec la 3e, mais j'ai eu un doctorat en parenté avec la 4e. Avec les 2 prévus, beaucoup de ratés, beaucoup de déséquilibres, j'en parlerai même tout à l'heure à la fin. Des choses à faire et à ne pas faire, et même celles qui l'ont fait, bien les faire. 6e et avant-dernier fondement, très important. L'échec avec les enfants peut avoir plusieurs visages. Premièrement, ils ont un problème de caractère et de comportement. Parents, j'aimerais vous dire, les s'il vous plaît ne seront jamais dans la bouche de vos enfants sans vous. Ce ne sont jamais des générations spontanées. Aujourd'hui, on a même dans l'église une génération de gens sauvés spirituels, mais un pourri majuscule, qui manquent de bonnes manières. En 92, je dirigeais la jeunesse de la borne. On va faire une évangélisation, on va 2 à 2 comme Jésus avait envoyé ses disciples. Et on rentre dans une famille à l'époque. 29 ans. Et j'étais accompagné par 7 ans. On entre dans cette famille pour évangéliser une chaise. Oh, prenez déjà une chaise, on amène une deuxième. Les rendre compte, les jeunes hommes, non seulement il était assis, il avait les jambes croisées. Il dit, bon, il appelle pasteur Kitinaï. Je fais lever ces jeunes hommes. Ça, sont des problèmes à ne pas gérer avec la koubeta yopit. Lève-toi. Tu es sauvé, mais mal éduqué. Comment peut-être tu peux t'asseoir avant un grand? On se rend compte la plupart des fois les lacunes viennent du cadre familial. On est invité bizarrement avec le même jeune homme à aller manger dans une famille. Je n'ai jamais appris qu'on peut se servir. Il faut la nourriture, ne fouille jamais. Quand il me voit avec mes 2 cuillerées de riz, un morceau de poisson, un peu de légumes, il me dit, Alinga la pasta. Tu blagues avec manger. Hein? Il revient,
J'avais honte de dire qu'il fait partie de ma délégation. Comme lui-même le dit, j'avais une montagne de riz assaisonnée de pondous et clôturée de viande. Des viandes qui voulaient tomber. Et il regardait et me disait, Moni pasta. Pourquoi les blâmer? On ne lui a jamais appris. C'est pourquoi l'Église, au-delà de préparer les gens pour le ciel, doit aussi faire l'éducation. Je suis quelquefois, je me retrouve avec des impolis spirituels. Pasteur, peut s'engager. Oh! S'il vous plaît, puis-je avoir les selles? Septième. Non, je parlais de ceci. Et je parlais des visages plutôt de l'échec, problème de caractère et de comportement, absence de vertu. Absence de vertu. Absence de limites. Un ami dit, se retrouve à Paris un jour, il est assis dans un parc, ils voient un sujet blanc, ils viennent avec leur enfant de 5 ans, et l'enfant de 5 ans lâche les mains des parents, et il a une bonne gifle à mon ami. L'ami regarde, cet enfant il vient d'où? Et quand les parents approchent, ils disent, oh, ne soyez pas scandalisés, nos enfants, nous n'avons jamais voulu les inhiber, les frustrer, en leur donnant des limites. C'est pas juste comme ça. Il dit, amenez-moi l'enfant. Il donne aussi 2 bonnes gifles à l'enfant. Les parents disent, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'avais oublié de vous dire que mes parents aussi m'ont fait grandir sans limite. Si vous demandez à ces joues vont vous dire combien les grosses mains de mon père, le directeur d'école primaire, ont dû faire l'image. Pour quelqu'un, quand on va dans une famille, il y a des morceaux qu'on ne prend pas, ça appartient pas de la maison. Absence de limites. Mais l'échec avec le peut aussi avoir comme visée décrochage sur le plan scolaire, académique, des enfants qui ne veulent plus étudier. Vous avez des moyens, vous investissez. Quatrièmement, donc qui ne deviennent jamais utiles même, pas utiles à la société et pas utiles aux parents. Quelle joie pour les parents que de faire le travail et puis à un niveau les enfants deviennent autonomes. 5e, je dis l'échec, c'est des accidents de la vie. Une fille qui tombe enceinte, 14, 15, 16 ans. Quelle douleur pour les parents. Dernier visage, c'est absence d'irré dans la vie. Pas de mariage, travail. Ils ont 30 ans, 40 ans, ils sont barbus comme des boucs, mais ils sont toujours chez les parents. En train de se battre pour les foufous, bunga, bunga, bunga. J'ai mis 2 boules seulement. Malgré ces 30 ans, 35 ans, 40 ans. Soit ils ne se marient pas, ou ils mettent des moments des enfants, mais ils restent à la maison. Ils se marient et ils divorcent. Quel que d'apprendre cette fille que tu as élevée commence à être concubine d'un homme marié. Tu es au courant de cela, tu apprends cela. Dernier principe, c'est que l'enfant n'est pas toujours dû aux parents. Et à leur manquement, cela est dû à d'autres 3 principes. Premièrement, l'échec peut être dû aux enfants eux-mêmes. Les parents ont tout fait, ils ont investi, mais les enfants ont fait le choix de mettre ce que les parents enseignaient de. Verbe 1, verset 8, un parent pleure en disant, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Que des enfants qui arrivent à échouer, les parents n'ont rien fait. Les parents peuvent, comme l'apôtre Paul, pouvait dire de l'église d'Éphèse, et je suis devant, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Mais deuxièmement, les enfants ne pas réussi, et j'en parlerai à la fin en conclusion, à cause des mauvaises rencontres. Parents, vous n'avez aucune idée. Une rencontre dans la cour des récréations transformait votre enfant en jante sexuelle.
Une rencontre avec un ami peut amener votre enfant à commencer à fumer. Et une mauvaise rencontre. C'est pourquoi je dirai à la fin, c'est vrai, nous n'avons pas les dons de l'omniprésence. Nous ne pouvons pas être enfants partout en tout temps. Mais je parlerai à la fin. Mais nos prières pour accompagner nos enfants, là où nous ne pouvons pas être. Une mauvaise rencontre peut dévier votre... Papa, je me retrouve à Paris. Cet homme originaire de Bukavu. Il a voyagé en 98. Il s'est 6 ans. Et il a fait job pour réunir l'argent pour amener ses 6 enfants. Dont son fils aîné, qui en arrivant en Europe avait 17 ans. Et vous savez, en Occident, en Afrique du Sud et ailleurs, les gens ont le culte de la magie. Ils attendent 18 ans comme c'est le retour de Jésus. Les enfants font les comptes à rebours. Et c'est papa qui s'est battu autant d'années. Son fils a eu 18 ans aujourd'hui. L'élan m'a appelé en pleurant. Il dit, Roland, viens vite. J'arrive, son fils venait de lui dire, papa, je suis homosexuel. Et je vais me marier. Il a dit, il commencera par ce qu'on appelle un pax. Avec 32 ans. Parents qui est ici, souvent nous pensons arrive qu'aux autres. Je vis cet homme fondre. Il me suis battu toutes ces années. Il lui a demandé, tu as découvert ça quand en Afrique? Il dit non. Quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait prendre conscience. Une seule rencontre peut changer votre enfant. Tout l'investissement que vous avez fait s'écroule. Le livre de Matthieu, au chapitre 13, au verset 25, quelqu'un avait planté les blés et il avait dit pendant qu'il dormait, quelqu'un m'est livré. Je me semeur du vrai travail. J'en parle alors à la fin. Le pasteur Lefebvre Jacques-André Vernon m'a appris ce principe il y a 27 ans, quand je voulais devenir parent. Il m'a dit, Roland, en tant que parent, apprends à faire des prières privées pour tes enfants. Il m'a dit, celui qui ne fait pas des prières privées fera des prières curatives. Et les prières curatives coûtent beaucoup. Le jour de la semaine où je mets des repas de côté, je prie pour mes 4. Je mets des repas de côté parce que je sais qu'il n'y a personne au monde qui prie les enfants mieux que moi. Et les repas que je mets de côté, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Je n'entends pas que des jeunes jeans qui descendent de là, qui comme les Quinois ont des noms qui terminent par Kingos, Ngokotos, Yakotos, commencent à venir pour prier. Je chasse les Ngotos, les Katos, quand mes filles ont déjà 4 ans. J'ai dit, ces gens ne viendront. Mauvaise rencontre. Mais troisièmement, j'en ai presque parlé, par les plans et les projets du diable. Les diables ne nous aiment pas. Ceux qui sont dans les ministères, s'il n'arrive pas à nous toucher, il veut nous toucher par nos enfants. L'apôtre Paul dira dans Tien 2, verset 11, il dit, laissez à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ces... Le diable est prêt à faire des heures supplémentaires pour détruire nos enfants. Papa, je suis cet enseignement de Yonggi qu'on a souffert quand son fils aîné a eu 16 ans. Cet enfant qui a grandi à l'église, qui a grandi à l'église, qui était choriste, à 17 ans, il a quitté l'église. Il s'est rasé, on appelle ça banane. S'il n'y a pas de cheveux, il y a ceci. Il a comporté des blousons en cuir, il a monté un groupe de rock and roll. Et Yonggi dit durant 2 ans, il est arrivé dans certaines villes, il trouve affiche de sa campagne d'évangile, mais à côté, affiche de son fils. Il dit un jour, il arrive dans une ville, ça prêchait quelqu'un dans la masse, il dit, va d'abord prêcher ton fils. Le diable est contre nous. Mais puis, parlons de Samuel et de David. Nous allons voir des choses concernant ces 2 personnages. Et avec la permission de papa, j'inviterai pasteur Gaylor ainsi que son épouse à venir prier selon que Dieu a placé cela dans mon cœur. La première chose concernant Samuel et David, c'est que les 2 ont joué un rôle important dans l'histoire du peuple.
Il a été juge et prophète en Israël. Il a eu à introniser 2 rois. Hébreux chapitre 11, verset 37, les place même parmi les héros de la foi. Holophème, disent les anglophones. David a été non seulement en Israël, mais il a été apprécié par Dieu. N'a-t-il pas été appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Tellement important que même Jésus-Christ n'aura pas honte qu'on l'appelle le fils de David. Deuxième chose concernant les deux ont réussi sur le plan professionnel. Samuel comme juge, mais aussi prophète. David comme roi. Dans Samuel chapitre 9, verset 6, alors que Saül et les serviteurs sont à la recherche des ânesses, écoutez les propos qui sont pour parler de Samuel. Il y a dans cette ville un homme de Dieu. Mais dont on ajoute un homme considéré. Les mots considérés à la même racine que Kabor, un homme qui pèse, un homme poids. Voilà ce qu'était Samuel, un homme pesant. Non, je sais qu'il dit ne manque pas d'arriver. C'était ça Samuel. 1 Samuel chapitre 12, verset 1 à 5, jour où il cède comme juge mais aussi prophète. Il s'est dit le peuple, il dit, qui de vous peut m'accuser de quelque chose? Ai-je pris le bœuf de quelqu'un? Ai-je accepté la corruption? Quand tout un peuple, un mot à dire, un homme d'une grande probité morale, un homme intègre, un homme honnête. Les Israélites disent que Samuel était l'honnêteté faite homme. Voilà ce qu'il était. Un homme réussi sur le plan ministériel. 1 Samuel 25, premier, les jours où il meurt, toute la vie d'un pays s'arrête. Il a un droit à un deuil national. Samuel, tout Israël s'est rassemblé, le pleura. Que dire de David? David, il a changé l'image et la valeur d'un peuple. Quand il accède à la royauté, il trouve un royaume faible économiquement, faible militairement, faible sur le plan stratégique. En quelques années, il fait d'Israël une puissance économique, puissance militaire, puissance géostratégique. De Samuel chapitre 5, verset 10, parlant de David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel était avec lui. Samuel chapitre 8, au verset 13, parlant de lui après quelques années de royauté, dit, David se fit un nom. Réussi. La version Martin dit, il s'acquit une réputation. Mais troisième chose, là je vais traîner un peu avant d'aller vers ma conclusion, c'est que les deux ont échoué. Même lamentablement échoué. Autant dans 1 Samuel 12, versets 1 à 5, Samuel est présenté comme un modèle d'honnêteté, d'intégrité, de droiture. Autant la scène de 1 Samuel 8, 5, mais donc, le verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Ils recevaient des prêts et violaient la justice. Comment un homme d'une grande probité morale, d'une si grande honnêteté peut trouver des enfants comme ça? Est-ce qu'on ne dit pas tel père, fils? Mais là, tel père, fils ne s'applique pas. Autant Samuel était respecté, autant ses enfants ne l'étaient pas. Et ça ne s'arrête pas là. Les versets 4 et 5, je crois que ça a dû avoir un arrêt cardiaque pour un moment. Parce que la Bible dit tous les anciens d'Israël s'assemblaient vers auprès de Samuel. C'était connu, mais ils ont fait une délégation. Ils sont venus vers lui et les versets 5, ils lui ont dit, tes enfants ne marchent pas sur tes traces. Toi, tu es bien. Tu es un ange, mais tes enfants ont des cornes. Samuel, quand on les regarde, on se demande si ce sont tes enfants. Tu es sûr vraiment qu'ils viennent de toi et il entend cela. Ce n'est pas un compliment. Échec. 2 Samuel chapitre 13, versets 1 à 31, puis 2 Samuel 15, 1 à 6, nous montre en 5 temps l'échec de David quand. Premièrement, alors qu'ici, comme roi, il s'est fait un nom, l'inceste s'invite chez lui à la maison.
Ses enfants commencent à coucher entre eux. David dit, tu dors, mais la saleté s'invite chez toi. Deuxièmement, pendant que David devient grand, ses enfants commencent à s'entretuer. De Samuel 13, verset 22 dit d'abord, l'homme n'est parlant ni en bien ni en mal à Amnon, mais il est pris en haine. Quand ils se rencontrent au couloir, ils ne se saluent pas. Indifférence dans une même. Papa est vivant. Et 2 Samuel 13, 28 à 29, Absalom réunit les gens, il dit, prenez courage. Quand vous verrez Amnon égayé par le vin, tuez-les. Blessez-les, tuez-les. Samuel 13, 31, quand David apprend ça, il apprend au palais royal qu'un de ses enfants a tué un autre. La Bible dit, il déchira et se couchèrent. Les rois qui aimaient les protocoles, les rois qui aimaient la prestance, parce qu'il a échoué à la maison. Les commentateurs disent qu'il était par terre, il pleurait, ça coulait des yeux, ça coulait des larmes. Le roi oublie ça. Grand, réussite, mais échec à la maison. Et 2 Samuel chapitre 15, verset 1, son propre fils commence à les diminuer auprès. David est au palais royal, les gens veulent aller le visiter. Absalom s'arrête et dit, ça ne sert à rien d'aller là-bas. C'est pas c'est un fils. Qu'est-ce qui peut amener un fils comme ça à détruire son père? Quelques jours après, non seulement qu'il détrône son père, mais le comble, sur conseil des amis, la Bible dit, il s'est mis à coucher avec tout le but de son père au vieux au sud, dans le but de les rendre zéro. Qu'est-ce qu'a dû ressentir David quand il a vu toutes ces choses? Seigneur, je vais réussir sur le plan prophète, je vais réussir sur le plan réel, mais je vais surtout réussir avec ma famille. Et si d'aventure, je dois choisir entre la réussite sur le plan ministériel et la réussite sur le plan famille, je suis prêt à mettre de côté les ministères. Je vais réussir mes enfants. Quatrième et dernière chose, et c'est là où je vais clore, c'est que si les deux ont été échoués, ils ont échoué pour les mêmes raisons. Une partie pour les mêmes raisons et une autre partie pour des raisons différentes. Deux choses ont fait que les deux échouent pour les mêmes raisons. Premièrement, et Samuel et David, ils étaient absents. Parents, rien ne remplace votre présence. Avant d'avoir besoin de vos jouets Nintendo, voyage, les enfants ont besoin de vous. Très là. Mais deuxième chose qui relie Samuel et David, qui a fait que les deux puissent échouer, c'est que les deux étaient des parents déséquilibrés, qui ne faisaient pas question des enfants leur priorité. J'ai appris, un pasteur adjoint on peut trouver dans une église, un pasteur stagiaire on peut trouver, papa adjoint il n'y en a pas, une maman adjointe il n'y en a pas. Rien ne remplace un père biologique, rien ne remplace une mère biologique. Et David et Samuel absents. Samuel, la Bible dit dans un chapitre 8 au verset 3. Et non seulement que ses enfants étaient trouvés mauvais, quand j'ai laissé ce passage, j'étais sidéré. 1 Samuel 7, 15 à 16, dit Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire les tours de Bethel, de Gil, de Mitzpah. Les commentateurs disent qu'il visitait toutes ces villes au mois de l'année. Sur les 12 mois à l'extérieur. Samuel, qui va s'occuper de tes enfants? Sûrement, il disait, Dieu va les faire. Dieu ne fera jamais ça à notre place. David, il a eu deux parentés. Premièrement, la période où il était à Hébron, 6 ans. Il était mercenaire. Il n'avait pas un domicile fixe. Il allait faire des coups par-ci, par-là. Et il a eu 7 enfants. Et ce sont les enfants qui ont le plus échoué. Parce qu'il n'était qu'un heure. Un commentaire dit même que David ne connaissait pas leur nom. Des fois, il arrivait et dit, toi, c'est encore qui? Tellement il ne les voyait pas grandir. Mais dernière, je termine. Si les deux absents,
Eux étaient déséquilibrés. David avait un défaut, c'était un parent laxiste. Un parent tôt, un parent démocrate qui ne punissait jamais. Chapitre 1er, verset 5, quand Adonijah révolte, la Bible dit ceci, Adonijah dit toute sa vie, son père ne lui avait jamais fait des reproches. Jamais crié dessus. 3 passages, je termine. Proverbe 22, verset 4, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera. Proverbe 29, 15 dit, la verge de la correction donne la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même honte. La pensée de Dieu que nos enfants ne soient pas didactes, qu'ils apprennent par nous et au travers de nous. Proverbe 29, verset 17 dit, châtie ton fils et il te donnera du repos, procurera des délices à ton âme. Samuel, il a manqué de faire ça et le pire est arrivé. Mais au-delà de toutes ces choses, parents, j'aimerais nous dire, être parent n'est pas facile. Être un bon parent, il faut associer Dieu. C'est-à-dire dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien du tout. Papa Séba, mon père a 81 années. Il y a 7 mois, je vois, il marche difficilement aujourd'hui, fatigué. Il nous a 5, ma grande soeur, moi et puis mes 3 jeunes frères. Je l'ai visité, il m'a accompagné vers le portail. Quand j'ai voulu monter dans le véhicule, il s'est arrêté. Il dit, Roland, d'être moi et de ne pas être toi. Il dit, vous êtes nés à 5. Je vous ai tous bien élevés. Chacun a fini ses études. Chacun est dans son mariage. Et chacun de vous est une source de fierté pour moi. Qu'à 80 ans, tu auras le même sentiment que j'ai. Papa, quand je suis monté dans le véhicule, je suis resté, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. C'est pourquoi je disais, au-delà de tout ce que l'on peut faire, y associer. Donc, les musiciens prennent place. Pasteur Guélor et Madame montent. Je termine avec ça. Pasteur Guélor et Maman montaient. En 95, un ami de mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, nous relate cette histoire bouleversée à jamais, papa. Sa fille a grandi à l'école du dimanche, lui-même il est pasteur. À l'âge de 15 ans, sa fille a perdu la tête. Elle a quitté la maison. Elle a fait une fugue de 6 mois en dehors. Commencé à vivre avec des filles de mauvais. Papa et maman se sont mis à prier. Seigneur, fais quelque chose. 6 mois après, ils voient leur fille venir sans l'alcool, sans la cigarette, les cheveux bourriffés. Elle a trouvé la famille en plein cul. Elle est tombée devant papa et maman. Pardonnez-moi. Ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, je me suis attaché à un groupe rock'n'roll. Je suis devenu ce qu'on appelle une groupie. Des gens qui aiment ces gens. Mon rêve était un jour que je touche ces idoles. Les groupes, à la fin de chaque concert, ont sélectionné 10 jeunes filles. On leur donnait un cachet pour dire que vous êtes sélectionnés. À la fin, vous avez la possibilité d'entrer en coulisses et voir les idoles. Ce jour-là, il a dit après plus de 20 ratés. Et pendant qu'il y avait concert, elle voulait que les concerts voir ses idoles. Et quand le concert est fini, elle voulait être la première, elle court. Mais il voit une autre jeune fille qui l'a précédée. Elle dit, elle se rend compte que juste à l'entrée, il y avait une vieille dame de plus de 80 ans, aux cheveux tout blancs, mais qui une boule de cristal. Elle a appris que c'était la magicienne du groupe. Que rien ne se faisait sans cette magicienne. Il y avait un premier obstacle, c'était des gardes. La première fille a monté les cachets, elle est passée, dame l'a regardé, elle a dit, passe. Elle est passée, quand on lui passe. Quand la vieille dame dit, toi tu n'entres pas ici. Elle dit, pourquoi? J'ai les sceaux. Elle dit, tu viens d'une famille chrétienne. Elle dit, je ne suis pas chrétien. Je n'en sais chose. Elle lui a dit, je n'ai pas dit que tu es chrétienne. Tu viens d'une famille chrétienne. Parce que dès l'instant où tu entres, j'ai vu une armée d'anges qui t'entoure. Si tu entres ici, tout ce que nous faisons va être abîmé. Parents, là où vous ne pouvez pas arriver, les prières pour vos enfants peuvent arriver et s'accompagner. Nous avons nos têtes courbées, nos yeux fermés. Je lance un double appel. Le premier appel, si ça vous dérange, je viendrai ici. Vous êtes un nouveau parent et depuis quelques années, vous vous êtes rendu compte qu'être parent n'est pas facile. Et même à lui de cette parole, vous vous dites, si Dieu ne m'aide pas, je peux connaître ce que Samuel a connu. Si vous êtes là, venez ici humblement, mettez-vous à genoux. L'homme de Dieu, Dieu prieront pour vous. Vous les avez tout petits, vous les avez qui grandissent, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas si facile. Et vous avez besoin de Dieu. Le deuxième appel, c'est
C'est aujourd'hui les garçons qui ne sont pas encore mariés, peut-être pas encore parents. Et cette parole, vous avez réalisé combien cette tâche est lourde. Et vous voulez dire, demain quand je me marierai, je ne vais pas être un Samuel, je vais être David. Ce deuxième groupe, vous allez s'enlever. Mais le premier groupe, si ça ne vous dérange pas, et ces cantiques d'autrefois montent dans mon cœur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Ah, tu le sais. Est-ce qu'on peut se lever tous? Oui, Seigneur. Seigneur, prends soin de Oui, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Avant de prier pour tout un chacun de nous, je voulais vous dire quelque chose. Dieu nous a bénis avec des formidables enfants. Un jour, mon fils est venu voir, il me dit, « Maman, je sens que vous ne me donnez pas 100% d'amour ni à ma petite sœur. » Écoutez, il n'a que 7 ans. Bon, pour moi, pour nous, on aime tellement notre enfant. Il est tellement... Lui, c'est jouer, les jeux, autre chose. Petite, elle est tellement affectionnelle. 2 minutes après, elle vient te faire un câlin, un bisou. Elle aime ça. Et lui, comme il s'en fout, c'est ça lui. Mais les gens m'ont dit ça, ça m'a vraiment blessée. Je suis rentrée vers lui, je lui ai dit, écoute ce qu'Eltivan m'a dit. On a payé une carte, on a demandé pardon. On a payé un cake, un gâteau. On est parti vers lui, on a dit, Eltivan, ce n'est pas que ça te faisait mal. Pour nous, on a une façon de donner l'amour à notre enfant. Mais lui aussi avait sa façon de recevoir l'amour. Vous savez, un enfant blessé ou un blessé, c'est qu'il élève aussi des enfants blessés. Un garçon peut blesser aussi sa femme plus tard. Une femme blessée peut blesser aussi son mari plus tard. Des fois, nous grandissons avec des blessures derrière. Vous savez, des fois, nous giflons pour rien, on ne pouvait pas se défendre. Mais nos enfants aujourd'hui savent demander pourquoi tu m'as fait ça. Peut-être tu as été blessé dans ton enfance, ou bien tu es parent, tu as blessé tes enfants. Ce soir, nous sommes devant Dieu. Ça ne coûte rien de demander pardon à nos enfants, et ça ne coûte rien à rentrer vers nos parents aussi pour demander pardon. Ce matin, je lance un appel, peut-être tu es encore lié. Tu sens que tu as tes enfants quelque part, par ta façon de parler, ta façon de les élever. Vous allez comprendre quelque part que David est aussi blessé. Et c'est facile qu'il élève une famille blessée. Les dégâts qu'il a eu dans sa famille, c'est à cause de la manière dont il a été élevé. Alors ce matin, avant que nous puissions prier pour les groupes qui est devant nous, nous voulons lancer un appel aux parents qui sont encore, aux enfants qui sont là. Tu te sens blessé, tu as des blessures hier. Quand tu regardes ton père, vous allez comprendre qu'Absalom a commencé à comploter contre son père. Son père était encore en vie. Son père était encore là. Mais il a commencé à faire des campagnes pour son papa. Peut-être tu es là. Tu as tué tes parents intérieurement. Ils sont vivants, mais ils ne représentent rien pour toi. J'aimerais que tu avances, que Dieu guérisse ton cœur. Dieu est là pour guérir une âme ce matin. Dieu est là pour changer la vie de ce matin. Si Dieu a envoyé cette parole, c'est pour guérir une personne. Saisis cette opportunité pour que tu sois aussi. Je sens que cœur saine, ton cœur est en train vraiment de pleurer. Tu es là pour te guérir ce matin. Il est celui qui guérit nos cœurs. Quelles que soient les blessures. Les parents peuvent faire ce qu'ils pensent que c'est bien. Ton parent, des fois, on blesse nos enfants par nous dire. Une fois, mon fils disait encore,
Pourquoi vous les parents congolais, vous ne savez pas dire pardon? Lui, quand tu fais quelque chose, dis-lui sorry Altivan. Ce n'est pas une faiblesse de pardon. Devant Dieu, nous voulons prier et demander la grâce. Alors que nous sommes devant le Seigneur ce matin, après avoir écouté cette parole combien profonde, Dieu ne parle jamais en vain. Et la direction de sa parole est toujours la direction de ses actions. Et je crois que par cette parole, c'est tombé à bon point parce que quelqu'un ce matin est très restauré. Tout ce que tu peux connaître comme réussite ou succès ne représente rien si, en tant que père, en tant que tu as échoué dans ta famille. Ainsi, ce matin, Éternel, nous prions pour tous ceux qui sont là devant ta présence et devant ton trône. Nous prions pour ces parents à genoux ce matin. Nous prions pour ces fils et filles à genoux ce matin. D'une manière ou d'une autre, ils ont connu des difficultés. D'une manière ou d'une autre, ils sont en train de vivre ce qui est difficile. Ils ne savent même pas comment ils peuvent s'en sortir. Ce matin, Éternel, tu nous as dit, c'est la gloire, que élever des enfants, réussir dans la famille, c'est d'abord la grâce. Nous prions, oh Dieu, ce matin que tu nous fasses grâce. Que là où les autres ont échoué, Éternel, que par ta grâce, tu nous accordes, Seigneur, de nous réussir. Oh Jésus, Éternel, ce matin, nous sommes en train de prier pour tous les enfants blessés. D'une manière ou d'une autre, dans leur manière, Seigneur, qu'ils ont été élevés, de leur manière, Seigneur, qu'ils ont été encadrés dans leur famille. Seigneur, ce matin, restaure-leur, afin que les blessures soient guéries. Quand, Seigneur, au moment arrivé où ils seront, Éternel, je prie qu'ils ne puissent pas faire du mal à cet enfant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce matin que nous, des parents présents, accorde-nous la grâce de ne pas seulement se préoccuper d'argent, ne pas seulement se préoccuper d'avoir la réussite dans nos carrières, ne pas seulement se préoccuper, Seigneur, de pouvoir à nos enfants, mais accorde-nous la grâce d'être présent. Le plus grand présent, le plus grand don qu'on peut donner aux enfants à nos familles, c'est le don de notre présence. Ce matin, fais-le pour nous, oh Dieu. Fais-le dans nos cœurs, fais-le dans nos maisons, fais-le dans nos familles, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous nous levons contre toute haine, nous nous levons contre tout esprit de non-pardon, nous nous levons contre tout esprit, Seigneur, de rébellion, au nom de Jésus. Prions, Éternel, que pardon, nos enfants soient scellés, nos enfants soient scellés, nos enfants soient scellés. Nos familles soient scellées. Seigneur, certains d'entre eux, ils sont dans leur première année de mariage, c'est déjà compliqué. Ils sont dans leur deuxième année de mariage, c'est déjà compliqué. Seigneur, ce que tu nous as fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et la grâce que tu as fait à mon Père, aujourd'hui d'avoir un enfant qui sert le Seigneur dans le chemin qu'il a été. Je prie, Éternel Dieu Tout, que chacun de nous ne puisse pas échouer ce que tu nous as appelés à être. Et ainsi, Éternel Dieu, le gloire ce matin. Laisse que tu nous baptises de la grâce divine. Alléluia. Qu'on baptise de la grâce divine. Que jamais le nom de vos enfants soit cité en scandale. Amen. Je disais que jamais vos noms des enfants soient cités en scandale. Amen. J'ai déclaré que le nom de vos enfants soit cité en scandale. Amen. Que jamais le nom de vos enfants soit cité en scandale. Je l'ai déclaré sur une personne ce matin que jamais, jamais le nom de vos enfants soit cité en scandale. Que vos enfants fassent votre fierté. De la même manière que la Bible dit, les enfants sont une bénédiction et une récompense de l'Éternel. Je prie que vos enfants soient votre couronnement. Je déclare que vos enfants sont votre couronnement. Oh Jésus. Ce matin, Éternel, touche nos cœurs. Touche nos cœurs, touche nos cœurs, touche nos cœurs, Seigneur, touche nos cœurs, touche nos cœurs. Parents, on croyait qu'on faisait pour notre fils, mais cependant, ce qu'ils sentaient étaient aux autres. Seigneur, aide-nous à recadrer. Aide-nous, Seigneur, à recadrer nos actions, nos paroles, afin que tout ce dont nos enfants ont, que ce soit spirituellement, matériellement, émotionnellement, que nous soyons des parents présents. Merci Seigneur Dieu, toute grâce. Ma prière, Éternel Dieu, le gloire pour tous ces enfants
qui ont brisé avec leurs parents pour une raison ou une autre. Ce matin, main touche et restaure. Touche et restaure. Touche et restaure. Je prie aussi pour tous les qui ont des tensions à cause de vent. Seigneur, ce matin, je prie, Éternel, que tu accordes la sagesse. Nous savons que de fois, Seigneur, si nous avons affaire avec les enfants, ce sont toujours des cas sensibles, ce sont toujours des sujets sensibles. On n'a pas le courage de parler, mais je prie ce matin, oh Dieu, que la grâce soit accordée à ses parents, dans le nom de Jésus. Et je prie aussi pour toutes les familles composées, où papa a eu des enfants ailleurs, maman a eu des enfants ailleurs. Et au Seigneur, c'est devenu difficile. J'ai pris, Éternel, la grâce et la sagesse divine. On ne peut pas le faire sans toi. Mais selon ta grâce, accorde-nous de vie. Et qu'on ne parle jamais de nos enfants comme un échec, nos familles comme un échec. Parce que toi, Éternel, notre Père céleste, tu es notre Père et Père de famille. Et en cas, tu nous as abandonnés. Et je prie, oh Dieu, que tu nous accordes grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Pour tous les parents qui sont ici, vous pouvez prendre une offrande et venir prier, venir sceller cette prière ce matin. Faites une offrande en faveur de vos enfants. Je me rappelle plusieurs fois, les parents ont fait des offrandes en faveur. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. C'est seulement le fruit de prière, mais c'est aussi le fruit de sacrifices et offrandes faits en notre faveur. Tu peux prendre une offrande au nom de tes enfants ce matin et viens la poser sur l'ombre de cette prière que Dieu bénisse ce matin. Si nous avons été bénis, est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour l'apôtre Roland Dallon? Juste après, nous allons passer aux offrandes ordinaires pour le temple, pour l'église. Nous allons dîmes et nous allons célébrer avec nos offrandes. Suivant l'ordre du protocole, la